ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, et viens sur moi. je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. oui, jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. à toi pour mourir, à toi Jésus, pour Oh yes, oh yes. mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile, jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les bons et mauvais jours. à toi Pour mourir et vivre. à toi Jésus, pour toujours. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit pour les avertissements. Merci ô Dieu de grâce. Où irions-nous Seigneur? Auprès de toi nous avons les saluts. Où irions-nous Père? Auprès de toi nous avons la vie. Ce n'est qu'auprès de toi que nous pouvons nous réfugier. Seigneur, nous nous humilions encore une fois sous le pied de ta croix. Laisse que tu nous agrées. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Toi qui es lent à la colère et riche en miséricorde, nous t'en supplions encore ce matin. Aie pitié de ton peuple. Je t'en prie, Seigneur. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Laisse que tu nous parles au travers de la parole que tu nous as préparée ce matin. C'est dans ton nom puissant et glorieux Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons nous saluer à gauche, à droite. Disons-nous shalom et bienvenue dans le palais de notre Père. Amen. Nous allons lire la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 33, versets 20 à 22. Jérémie, chapitre 33, versets 20 à 22. La parole de Dieu. Lisons Jérémie 33, les versets 20 à 22. Je vais lire en français, lu second. Vous allez me faire la lecture plus tard en version second 21, à mon signal. Il est dit ceci: ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône.
et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service, parole du Seigneur. Nous allons reprendre place. Nous avons commencé ces petits sujets depuis le mercredi. Et le verset ici que nous venons de lire, pour ceux-là qui ne se rappellent pas, c'est le verset qui nous avait été donné par les bishops au début de l'année. C'est notre verset de base avec lequel nous allons marcher tout au long de cette année. Et si vous vous rappelez très bien, ou soit si vous n'étiez pas là ce jour-là, le thème qui a été donné par les bishops, avec lequel nous allons marcher tout au long de l'année, est l'année de la bonne parole dans l'Alliance. L'année de la bonne parole dans l'Alliance. C'est le thème de cette année. Et le verset que je viens de donner, c'était le texte de base. Je crois, avant la fin de ce mois ou plus tard le mois prochain, ce thème sera affiché quelque part dans cette église pour qu'à chaque fois que vous serez en train d'entrer, que vous puissiez vous rappeler de ces paroles. Amen. Avant que je ne continue, je vais faire quelque chose que je fais, et je ne fais pas souvent, je vais prier pour quelqu'un. Pendant que je me mettais là, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que j'ai prié pour quelqu'un. C'est un homme qui a toujours été fidèle et m'a toujours marqué par sa fidélité. Je vais demander au couple Chilumba de se tenir debout, s'il vous plaît. Ces couples, chaque dimanche, ils sont là le premier. Ils sont là le premier. Et ils prennent toujours la première place. Pendant la semaine, à chaque fois que je viens à la dévotion matinale, c'est difficilement que j'arrive avant notre frère Chilumba, au moins que j'ai passé la nuit ici à l'église. Mais souvent, quand je viens ici, chaque matin à la dévotion matinale, c'est la personne qui me précède. Chaque matin. Alors le Seigneur m'a mis à cœur, avant de commencer, que j'ai prié pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que mon Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Vous allez vous tenir par la main. Je vais prier pour vous. Que les dieux des alliances, les dieux qui ne restent jamais avec la dette de quelqu'un, je me lève aujourd'hui pour prier pour vous et proclamer le miracle de l'Éternel. C'est Dieu que nous confessons dans cette église. C'est Dieu que nous prions dans cette église. Aujourd'hui, qu'il vous soit favorable. Les années qui ont été consommées par des sauterelles, aujourd'hui, je déclare la fin dans le nom de Jésus. Laisse que le Seigneur se souvienne de vous. Que les larmes qui coulaient sur vos yeux sèchent aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Seigneur fasse des choses et que le monde reconnaisse que le Dieu que vous priez nuit et jour, c'est un Dieu vivant. Alors je déclare, à dater d'aujourd'hui, la stérilité est en train de lâcher prise de votre famille au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de vous et que vous embrassez un bébé. Je l'ai dit du haut de cette chair et que cette église sera le témoin. Dans le nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Je vais faire une deuxième prière. Vous êtes là, vous êtes venus en retard, c'est-à-dire après 9 heures. Si vous êtes là et vous êtes reconnaissant que vous êtes venus en retard, vous allez vous lever là où vous êtes, on va demander pardon pour vous. Après 8 heures, c'est-à-dire vous êtes venus après 8 heures.
tout celui qui est venu en retard. Et je vais encore ajouter quelque chose. Ne se tiendra debout que la personne qui va se décider de ne plus venir après 8 heures. Après 8 heures. Si tu sais que tu viendras après 8 heures le dimanche prochain, ne te tiens pas debout. S'il vous plaît. Seulement si tu sais que tu es venu après 8 heures et que le dimanche prochain tu ne viendras plus après 8 heures, tu peux être debout. Je vais supplier à l'homme de Dieu, Patrick. Il va s'avancer, il va faire une prière. Il va demander grâce et demander pardon à Dieu en notre faveur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oh Jésus, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous allons prier. La Bible dit, Éternel, lorsqu'un peuple sur qui est invoqué ta face, est élevé ton nom, s'humilie, reconnaît ses torts, dans leur cœur et leur esprit, et s'avance avec, Seigneur, un cœur contrit, avec un esprit humiliant, avec, Seigneur, une pensée décidée pour changer les cours de leur existence. Oh Jésus. La Bible dit, tu vois les cœurs. La Bible va plus loin, tu sondes le rein. Et Éternel, la Bible dit, tu exauces la prière, les décisions. Il est vrai que, Seigneur, tu nous appelles au renouvellement de l'intelligence et tu veux faire des choses avec nous selon les alliances qu'a décidé ta volonté. Je ramène cette église, tout le peuple, debout, Seigneur, reconnaissant leur forfait, reconnaissant leur manque de respect à toi, reconnaissant leur faiblesse. Seigneur, il est vrai, avant que le Saint-Esprit ne nous aide, tu veux voir une démarcation éternelle de la décision de notre volonté. Accepte, Éternel, d'agréer cette présence debout devant toi. Accepte, Éternel, de pardonner. Accepte, Éternel Dieu des cieux, de faire grâce, afin que tout ce que tu as décidé pour cette année, que nous en soyons participants et que nous puissions t'élever. Les séjours de mort, la malédiction, le parole éternel Jésus-Christ qui devrait peser sur nous, les jougs qui étaient sur nos épaules, aujourd'hui soient remplacés par ton amour. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. En ton nom précieux, te prions ainsi. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pendant que nous sommes en train de reprendre place. Nous sommes dans une année de la bonne parole dans l'Alliance. Amen. La Bible nous dit ceci dans Josué chapitre 21, verset 45. Il ne tomba pas un mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Amen. Tout arriva. Et je suis en train de confesser que toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées pour vous arriveront cette année dans le nom de Jésus. L'année de la bonne parole dans l'Alliance. Ce matin, nous allons continuer avec un petit sous-thème que nous avons introduit le mercredi. Jésus, mon alliance. Et le sujet de ce matin. Jésus, mon alliance. Alors, l'homme de Dieu va nous prendre la version second 21 de Jérémie 33, 20 à 22. Je serai en train de les paraphraser. Je vais récapituler un tout petit peu pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous pendant la semaine et après nous allons évoluer. Bienvenue, homme de Dieu. Nous lisons Jérémie 33, 20 à 22. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, Si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et avec la nuit, et avec la nuit, et faire en sorte qu'il n'apparaisse plus, de faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus,
au moment fixé pour eux, au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David. alors mon alliance sera aussi rompue avec mon serviteur David. Arrêtez-vous par là. J'aimerais que nous puissions comprendre qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là. Là, il est 9h, pratiquement 10 minutes. Et à chaque fois qu'il est 5h30 ou 6h, les ténèbres doivent partir et la lumière ou le soleil doit apparaître. Et chaque fois qu'il est 18h30 ou au plus tard 19h, même si le soleil était accablant pendant la journée, le soleil doit se cacher et les ténèbres prend place, c'est-à-dire l'obscurité. Et c'est là chaque jour depuis des siècles. Chaque jour. C'est une alliance telle que la Bible nous dit que Dieu lui-même avait conclu avec les temps. C'est-à-dire quand il sera 18h30, le soleil, quoi qu'il en soit les circonstances, et sa lumière doit se cacher. Et quand il sera 6h ou 5h30, même s'il faisait noir, de quelle manière, les ténèbres doivent partir et la lumière doit apparaître. Même si vous pouvez jeûner et prier pour qu'aujourd'hui le soleil n'apparaisse pas, ça apparaîtra. Sauf sur déclaration divine. Et ça a été ainsi tous les jours. Alors, la Bible nous dit ceci. Si vous pouvez faire à ce que le soleil n'apparaisse pas à son temps, si vous pouvez faire à ce que le soleil, au lieu d'apparaître à 5h30 ou à 6h, que ça puisse apparaître à 12h, et que la lumière soit là jusqu'à minuit, c'est-à-dire défier la loi de la nature. Si vous pouvez défier cette loi de la nature, alors mon alliance, l'alliance que Dieu avait conclue avec son serviteur David, pourrait se rompre. Alléluia. C'est une forme de défi. L'Éternel est en train de nous montrer que l'alliance conclue avec son serviteur David, ou avec ses serviteurs, tel qu'elle est dit cette version plus bas, cette alliance ne peut jamais et alors jamais se rompre. Quoi qu'il en soit la circonstance, continuez bien aimé. Alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David, et ils n'auront plus de fils pour occuper son trône. Il en ira de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. Qui sont à mon service. De même qu'on ne peut pas compter tous les corps célestes, ni penser, ni peser les sables de la mer. De même j'y rendrai innombrables les descendants de mon serviteur David et les Lévites qui sont à mon service. Est-ce qu'on peut acclamer encore cette parole? Alors, comme je suis en train de m'introduire, je vais donner quelques définitions afin que vous puissiez bien comprendre. J'avais dit ceci le mercredi. Une alliance, selon les dictionnaires, parce que moi j'aime trop consulter les dictionnaires, je préfère comprendre les mots que je vais utiliser du haut de la chair avant de les prononcer. Et je préfère que vous puissiez aussi les comprendre. C'est quoi une alliance? Il est dit ceci, une alliance est une union contractée par engagement mutuel. Une alliance est une union. Kuungana en Swahili est une union. Maintenant, l'union c'est quoi? Parce que parfois les Français, ils vous donnent une définition qui vous ramène dans d'autres mots qui ont encore besoin d'être définis. C'est quoi une union? Une union, il est dit ceci dans le dictionnaire, est une relation qui existe entre deux personnes ou plusieurs personnes ou choses considérées comme formant un tout ou un ensemble.
Et en mathématiques, quand nous étions encore à l'école aux humanités, on nous dit un ensemble ne peut être ensemble quand il est composé de deux personnes ou plusieurs. Quand il y a seulement un truc ou une chose à l'intérieur, on ne parle plus d'un ensemble. Ça devient un objet. Mais on ne peut parler d'un ensemble que quand les deux choses sont mises ensemble. Alors, aussitôt séparé, le terme ensemble disparaît. Alors, pour que le mot ensemble soit ensemble, il faut que les deux soient là. En d'autres termes, pour qu'une alliance soit alliance, il faut qu'il y ait contrat ou partenariat entre deux personnes. Et sans la participation de ces deux personnes, une alliance n'existe pas. On nous dit encore ceci. Une alliance est une union entre deux personnes, qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. Le terme pacte aussi apparaît. Et le pacte d'accord, d'abord c'est quoi? C'est un accord ou attente de nature formelle. Et quand je parle de nature formelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est on ne peut plus clair. Dans une alliance ou dans l'attente, quand nous sommes en train de conclure avec le bien-aimé une alliance, personne ne viendra un jour pour dire « je n'étais pas informé de tel accord ». Non. C'est-à-dire, avant d'entrer dans l'alliance, tout est clair. Alléluia. C'est quoi une alliance? On nous dit encore qu'une alliance est un lien contracté. Un qui fungo. Quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Un lien. Quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Quelque chose qui tient très fort. Les deux choses qu'on ne peut pas dissocier. C'est ça une alliance. Psaume chapitre 89, verset 34 dit ceci. Je ne violerai point mon alliance et je n'échangerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Ce que le Seigneur a déclaré sur la vie de quelqu'un ou dans la vie d'une personne. Si seulement le Seigneur l'a déclaré une fois dans ta vie, je suis en train de te dire ceci. Qu'il pleuve, qu'il neige, ces choses arriveront. Parce qu'une alliance de Dieu ou du Seigneur, personne ne peut la corrompre, personne. Ce ne sont pas comme des alliances que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les alliances des partis politiques. Les gens peuvent conclure des alliances aujourd'hui par intérêt et demain, après-demain, les alliances se rompent. Ça, ce sont les hommes. Et quand tu fais des alliances avec des hommes, attends-toi à ça. Parce que la nature de l'homme, c'est toujours comme ça. Les hommes changent du jour le jour. Mais la seule personne qui ne change jamais, c'est la personne de Jésus-Christ. À chaque fois qu'il conclut une alliance avec toi, il ne changera pas. Gloire au Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Il est dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. J'ai bien aimé ce passage. Il dit, nous étions autrefois, dans les temps anciens, étrangers aux paroles des alliances. Alléluia. C'est-à-dire l'alliance ne nous concernait pas, nous, le peuple païen que nous étions. Nous n'étions pas concernés par l'alliance. Pour conclure une alliance, il y a des règles. Je ne peux pas entrer dans ça maintenant, sinon mon temps risquera de me faire défaut. On en parlera au moment opportun. Nous qui étions étrangers, mais au travers le sang de Jésus, qui a coulé à la croix,
il nous a greffés dans l'alliance. Il nous a fait entrer dans l'alliance. Dans les paroles qui ont été prononcées, dans toutes ces promesses qui ont été prononcées sur la vie d'Abraham. Et en parlant de la vie d'Abraham, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Jésus, mon alliance. Vous savez, dans cette parenthèse, le terme alliance, dans d'autres termes, il signifie ceci. S'unir, s'associer, se mettre ensemble ou se liguer. Alors, d'où viennent ces trois termes? Souligner. Le verbe, le terme alliance, vient du verbe allier. Ça vient du verbe allier. Ça veut dire les gens se mettent ensemble. Les gens s'allient pour devenir forts. Je vais prendre un exemple. Vous voyez l'organisation européenne, cette organisation européenne qu'on appelle OTAN. Vous connaissez, n'est-ce pas? Alléluia. L'OTAN, c'est une organisation européenne. Ils s'étaient mis ensemble. Une organisation militaire. C'est-à-dire quand tu attaques un pays membre de l'OTAN, étant donné que ce sont des alliés, ils se sont mis ensemble. Si tu oses attaquer un pays de cette organisation, c'est tous les membres de ces pays qui se tourneront contre toi. Alors si, aujourd'hui vous êtes en train de voir la guerre qui persiste entre la Russie et l'Ukraine, elle n'arrive pas à trouver d'issue, c'est parce que ces pays-là de l'OTAN, avec les États-Unis, étant donné qu'ils ont des alliances, ils se sont ligués. Ils se disent, on ne va pas abandonner ce petit pays qui est l'Ukraine. Alors techniquement parlant, l'Ukraine par rapport à la Russie, il ne peut pas résister une semaine. Ça c'est vrai, c'est connu. Mais parce que derrière l'Ukraine, il y a une alliance qui se ligue. Il y a des pays qui le soutiennent. Aujourd'hui, ça fait une année, n'est-ce pas? Ça fait une année depuis que le combat a commencé. On change de stratégie en stratégie, mais la Russie jusque-là n'arrive pas encore à battre l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance derrière. L'Ukraine peut paraître petit, peut paraître faible, mais derrière, il y a une forte alliance. C'est le cas de quelqu'un aujourd'hui. Quand on te regarde, tu parais faible. Tu parais sans force. Tu parais sans secours. Mais je suis en train de t'annoncer ce matin, derrière toi, il y a une forte alliance. Et quand bien le monde du ténèbre peut se liguer, n'aie pas peur. Alléluia. Parce que derrière toi, il y a une forte alliance. Et s'ils osaient toucher même une partie de ton corps ou de tes cheveux, l'alliance céleste va se lever pour te défendre. C'est ça la raison de l'alliance. C'est ça la force de l'alliance. Alors je connais un homme, le plus fort, le plus vaillant. La personne dont même la terre n'a pas pu supporter sa présence. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors notre alliance, l'alliance que nous avons, c'est avec cette personne-là. C'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Ses caractéristiques, il est fort, il est puissant, il est sans précédent. Avant que tout soit, il était. Et c'est lui qui avait fait avec Abraham, notre père, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance,
avant sa venue sur la terre, parce qu'il l'était avant que le monde soit. C'est lui qui avait conclu avec Abraham cette alliance. Il dit à Abraham, je conclus avec toi une alliance. Je te rendrai grand. Je te ferai prospère. Père d'une grande nation, des multitudes. Mais pendant que Dieu faisait cette alliance avec Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Il était stérile. Il est marché pendant longtemps sans enfant. Et sa femme pleurait tous les jours. Pourtant, il avait l'alliance. Il avait l'alliance. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 22. Je vais prendre verset 23 à 24. D'autres versets, vous allez lire à la maison. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le livre d'Exode nous dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris que leur arrachait la servitude. Et la Bible nous dit ceci. Les cris des enfants d'Israël montèrent à Dieu. Ils pleuraient, comme c'était le cas de Sarah. Ils criaient à cause de la douleur. Mais Dieu ne s'est pas souvenu d'eux à cause de leurs cris. Écoutez ce que dit le verset 24. Dieu attendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Alléluia. Est-ce que tu es dans l'alliance? Les jours qui viendront, il y aura un programme, je l'annonce d'avance, où on parlera davantage de ces choses. Là, on montrera comment entrer dans l'alliance. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Dieu se souvint de l'alliance et non des cris. Sarah aussi criait. Mais Dieu ne s'est pas souvenu des cris de Sarah. Le peuple de Dieu criait pendant qu'ils étaient en déportation. Dieu ne s'est pas souvenu des cris. Bien sûr, il a entendu les cris, mais il s'est souvenu de l'alliance. C'est vrai, à un certain moment, tu cries au Seigneur. Tu demandes au Seigneur, est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Le Seigneur entend ce que tu es en train de dire. Il entend tes prières. Mais la question, est-ce que tu es dans l'alliance pour que le Seigneur se souvienne de toi? Pour que le Seigneur agisse à ta faveur. Pour qu'il agisse à ta faveur, est-ce que tu es dans l'alliance? Parce que prier, c'est bien beau. Mais être dans l'alliance, c'est mieux. Voilà pourquoi il y a d'autres prières, depuis que tu as commencé à prier, tu n'as jamais eu d'exaucement. Et tu te demandes, est-ce que le Seigneur n'écoute pas mes prières? Il écoute. Comme il écoutait les cris des enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il va faire à ce qu'il réponde à tes prières favorablement? Est-ce que tu es dans l'alliance? Ta façon même de faire, si je peux ouvrir une parenthèse, montre-t-elle que tu es dans l'alliance? Ta façon d'agir, montre-t-elle que tu es dans l'alliance ou pas? Que le Seigneur nous aide. Nous entrons dans l'église. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse, s'il vous plaît. Nous entrons dans l'église, mais nous continuons à vivre comme des païens. Plus que même des païens. Et tous les jours, nous sommes dans l'église, prier, adorer le Seigneur. Quel genre d'adoration nous rendons au Seigneur? Nous continuons à vivre comme des païens. Là où tu travailles, quand on te regarde, est-ce qu'on peut dire réellement que celui-ci c'est un chrétien? Là où tu passes, quand on te regarde, est-ce qu'on peut réellement dire que celui-ci c'est un chrétien? Dans nos cœurs, nous prenons des gens captifs, dans nos cœurs. Et quand nous sommes ici à l'église, nous saluons shalom frère, shalom sœur. C'est comme cette salutation
que Judas avait adressées à Jésus pour le trahir. Mais en réalité, dans les cœurs, nous nous haïssons. Si Christ revenait maintenant, est-ce que vous allez partir? Changeons. J'avais dit ceci le mercredi. Est-ce que la nature, les choses qui se passent, ne nous enseignent pas? Les guerres partout, aujourd'hui. Partout. Les gens sont en train de multiplier les budgets de l'armée au lieu de multiplier les budgets pour relever le social. Est-ce que vous suivez les infos ou pas? La France a doublé le budget de son armée. Les États-Unis n'en parlent pas. Et d'autres pays. Et pourquoi ça? Ils préparent la guerre. Et la Bible nous dit, les nations s'élèveront contre d'autres nations. Tout ça, ce sont des signes de fin des temps. La terre va trembler. Ce que vous avez vu ici, c'était petit. Vous suivez les informations, vous voyez ce qui s'est passé en Turquie. Aujourd'hui, plus de 40 000. Les blessés n'en parlons pas. Mais vous, vous prenez ça comme à la normale. Vous continuez à vous souiller, faites-les. C'est ce que dit la Bible. Que ceux qui se sanctifient davantage. Et ceux qui veulent se souillent davantage. Mais les jours arrivent. Parce que le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. Vous n'avez rien. Salomon qui avait toute la richesse. Mais à un certain moment, il regarde, il dit, vanité de vanité. Quand je regarde l'argent qu'avait Kadhafi, il avait un revolver en or. Et même ses balles étaient en or. C'est-à-dire, il ne pouvait même pas tirer sur toi. S'il tirait sur toi, c'était une grâce. Parce que sa balle était en or. Mais pendant que nous sommes en train de parler, il n'a même pas de tombeau. Il a été jeté quelque part dans le désert. On ne sait même pas s'il a été jeté ou s'il a été mis dans l'acide comme on avait fait avec le Lumumba. On ne sait pas. Maintenant, à quoi bon d'amasser toutes les richesses de ce monde et de rater le royaume? Que le Seigneur nous pardonne. Sarah avait crié au Seigneur. Là, nous sommes dans le livre de Genèse 16. Et en 6, vous pouvez partir de là et continuer. Il était stérile. Il ne savait pas comment se comporter. Jusqu'à ce qu'il a fait l'impossible. Sarah a demandé à son mari d'aller avec sa bonne afin d'avoir un enfant. C'est parce que Sarah était déjà dans le désespoir. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu es dans le désespoir. Tu t'es dit, mais d'où me viendra le salut? Ou la réponse à mes questions? Et peut-être que tu t'es dit que c'est la fin. Il était dans le désespoir jusqu'à demander à son mari, va même avec ma servante Agar, qu'elle me donne un enfant. Abraham alla avec sa servante pour avoir un enfant Agar. Mais les choses ont tourné de ce que la même Sarah qui avait demandé à sa servante d'aller vers son mari, sa servante est devenue un sujet ou une pierre d'achoppement. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes peuvent vouloir que vous soyez bénis. Ils peuvent même prier pour vous. Mais ne soyez pas surpris demain quand vous êtes dans l'élévation que ces mêmes personnes se tournent contre vous. Ne soyez pas surpris. C'est ça la nature des hommes. L'homme n'aime jamais le progrès ou la prospérité de l'autre. L'homme aime être toujours au top et que personne d'autre ne soit comme lui. Donc on préfère que tous les autres soient en dessous. Tu n'as pas le destin des autres entre tes mains. Dieu fait des choses merveilleuses à qui il veut et quand il veut. Gloire au Seigneur. Sarah l'a maltraité jusqu'à ce que un jour, dans ses pleurs,
La Bible nous dit, Dieu s'est souvenu de l'alliance conclue avec son serviteur Abraham et donna à Sarah un enfant. Je veux nous amener quelque part. L'enfant de Sarah grandit. Les jours où on faisait une fête, un festin du sévrage, les petits d'enfants d'Agar riaient. Un simple rire a causé la colère de Sarah. Et Sarah a demandé à son mari, chasse cet enfant de ma maison. Quel était l'objectif? Quel était l'objectif? Genèse 21. Je ne vais pas donner des versets ici. Vous allez lire tous les chapitres à la maison. Sarah dit ceci: je ne veux pas que cet enfant puisse hériter avec mon enfant. Quand elle n'avait pas encore d'enfant, c'est elle qui a dit à Agar d'aller avec son mari parce qu'elle cherchait un héritier. Mais aujourd'hui, parce qu'elle a un enfant, elle ne veut plus que l'enfant de son mari puisse hériter. Mais elle a oublié une chose. Dieu avait béni Abraham. J'aimerais lire ce verset-là. Genèse 17, 3. Pour que vous puissiez comprendre les termes de cette alliance. Genèse 17, chapitre 3. Il est dit ceci. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, verset 4, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 7. Écoutez. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Quand il parle de tes descendants et de ta postérité, il parle de quoi? N'est-ce pas des enfants d'Abraham? Alléluia. Ismaël était l'enfant de qui? N'est-ce pas l'enfant d'Abraham? Alors toutes les bénédictions que Dieu avait prononcées sur Abraham et sur ses descendants, ces bénédictions étaient valables pour Ismaël. Mais la nature de l'homme, Sarah s'élève, dit, je ne veux pas que mon enfant puisse hériter. L'héritage n'est pas les biens matériels qu'on donne. L'héritage, c'est la parole déclarée. Gloire au Seigneur. Et cette parole ne sera valable que quand tu seras dans l'alliance. Quand tu seras dans l'alliance. Les biens matériels passent, périssent. Combien des enfants ici dans la ville ont hérité des biens, mais aujourd'hui quand on les regarde sont des malheureux? Combien? La première des choses que tu peux laisser à tes enfants, c'est leur enseigner le voie de Dieu. Sarah déclare, chasse cet enfant. Abraham contre-cœur. Si papa ça moi tourner tika katu ya kutika mais muro. Maman allait chasser mon tafai. Que Dieu nous aide. Maman mouskou na fabia ville. Les mamans, gloire à Dieu. Répondre plus, gloire au Seigneur les mamans. Elle a demandé à son mari de faire des choses contre son gré. Et la Bible nous dit, Abraham a fait ces choses contre son gré. Abraham chassa avec peine son sang. Ismaël, sort de ma maison. Ismaël partit dans le désert, sans rien, pleura avec sa maman. Ils sont partis. Oh Jésus, mon alliance. Pendant qu'ils étaient dans le désert, le peu d'eau qu'ils avaient, la petite ressource sécha.
dans le désert. Qui pouvait les venir au secours, comme c'est ton cas? Les déserts que tu traverses. Tu regardes à gauche, à droite, personne. Personne. Le désert. Et Agar s'est retrouvée dans le désert avec son enfant. L'enfant qui était dans l'alliance, mais dans le désert. J'avais dit ceci le mercredi. Le fait d'être dans l'alliance ne signifie pas que tu ne peux pas passer au travers les difficultés. Ne signifie pas que tu ne peux pas passer dans le désert. Tu peux passer dans le désert. Mais la bonne nouvelle est que ce désert ne te tuera pas. Gloire au Seigneur. Ce n'est qu'un passage. Il est en train de préparer un témoignage pour toi. Pour que quand tu te lèveras, le monde dira réellement, il a un Dieu vivant. Laisse que le Seigneur fasse cela pour cette année dans le nom de Jésus. Ils étaient dans le désert. Ils n'avaient rien. La Bible me dit ceci. J'aimerais lire. Est-ce que vous pouvez nous faire cette lecture, homme de Dieu, pendant que je suis en train de clôturer? Genèse 21, 14 à 19. Amen. Oh Jésus. Nous lisons Genèse 21, 14 à 19. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un de ses abuissons et elle alla s'asseoir vis-à-vis. Là, c'est Agar qui laisse l'enfant loin d'elle. Continue. Et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une porte d'arc. Car elle se disait, je ne vais pas voir mourir mon enfant. Je ne vais pas voir mourir mon enfant. Elle saisit donc vis-à-vis. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Écoutez, attends. Agar avec l'enfant. Prêtez-moi oreille, parce que je suis en train de clôturer. Agar avec l'enfant dans le désert. L'eau est épuisée. Agar ne veut pas voir mourir son enfant. Elle laisse son enfant à une distance donnée. La Bible nous dit, Agar pleura. Elle s'est mise à côté en train de pleurer, en train de crier. Si je peux paraphraser, elle était en train de pleurer et de prier le Seigneur. Qui pleurait, c'est Agar. Qui criait, c'est Agar. Mais qu'elle nous dit le verset 17? Dieu entendit les cris de l'enfant. Dieu entendit les cris de l'enfant. Pourquoi Dieu a entendu les cris de l'enfant au lieu d'écouter les cris d'Agar qui criait? Parce que sa maman était là. Et sa maman criait, pleurait. Mais Dieu n'a pas entendu les cris de la maman. Dieu a entendu les cris de l'enfant. Pourquoi? Continue. L'ange de Dieu appela Agar. L'ange de Dieu appelle maintenant Agar. Depuis le ciel et lui dit. Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur. Car Dieu en a entendu les cris de l'enfant. Dieu a entendu les cris de l'enfant. Là où il se trouve. Là où il s'est trouvé. Dieu a entendu les cris de l'enfant et non les cris d'Agar, parce que l'enfant était déjà dans l'alliance. Les simples cris de l'enfant sans force, Dieu a entendu. Mais Agar, qui n'était pas dans l'alliance, Dieu n'a pas entendu les cris. Tu veux que tes prières soient exaucées, sois dans l'alliance. Sois dans l'alliance. Dieu a répondu au cri de l'enfant. Dieu a donné de l'eau. Même Agar a bénéficié de la grâce de l'enfant. Il y a d'autres personnes, même dans ta famille, qui bénéficient de la grâce que toi tu as, si tu ne le savais pas. C'est à cause de l'alliance que toi tu as conclue avec le Seigneur.
alors ne blague pas avec ta foi. Parce qu'il suffit que tu recules, c'est toute ta famille qui est en danger. Si Dieu t'ouvrait les yeux afin que tu comprennes que tu es la protection de ta famille, tu ne blaguerais pas avec cette grâce que tu as. Si Agar a trouvé de l'eau dans le désert, c'était à cause de l'alliance. L'alliance de Dieu avec Abraham, qui était valide aussi pour l'enfant. Oh Jésus. Nous allons incliner. Je ne sais pas continuer parce que le temps arrive. J'avais annoncé que nous aurons un séminaire le jour venu. Nous allons incliner nos têtes. Pendant quelques minutes, je vais supplier encore à l'homme de Dieu, Patrick, de s'avancer. Pendant quelques minutes. Il va prier pour le peuple de Dieu. Oh Jésus. 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 Les dieux des alliances qui écoutent les cris, les clauses, les paroles de l'alliance que sa bouche avait prononcées sur un peuple, sur une personne. On a dit que l'alliance, c'est une entente entre deux personnes. Et lorsque la personne quitte les clauses de l'alliance, l'alliance n'existe pas. Et on a dit, les derniers passages, l'homme de Dieu vient de nous dire, comme Ismaël était dans l'alliance, et les fruits de l'alliance d'un papa que Dieu avait dit, je traite mon alliance et les fruits de tes entrailles. Dans ses faiblesses, sans parole, sans mots, méditant la mort dans son cœur, Dieu écoute ça. La parole de l'alliance. Et il vint au secours de l'enfant en disant à sa maman, j'ai entendu les cris de l'enfant. Il se pourrait que peut-être tu es loin de cette alliance. Tu es loin de l'autel. Il se pourrait peut-être que tu avais une alliance, mais tu t'es vu t'éloigner des paroles. L'alliance, Dieu donne à chacun de nous à des clauses qui ne se ressemblent pas. À Samson, il a dit, tu ne couperas pas tes cheveux et tu ne prendras nu vin. Et cependant, c'était un homme qui devrait avoir des cheveux courts. Mais à cause des clauses de l'alliance, Dieu lui dit, tu garderas le cheveu long et le vin ne passera pas dans ta bouche. Il se peut que toi, malgré les clauses que tu as entendues de Christ, le monde t'a ballotté à gauche. La poursuite des gains t'a ballotté à gauche. Alors je voudrais que tu t'élèves. Toi qui avais traité une alliance, l'homme de Dieu a dit, je traite l'alliance avec mon serviteur, mais je la traite aussi avec les Lévites. Oh, je les traite aussi avec les serviteurs de Dieu. Le pasteur, les évangélistes. Je traite mon alliance avec les chrétiens. Si tu es chrétien, tu connais le modèle. Si tu es chrétien, la Bible te dit ne pêche pas. Si tu es chrétien, éloigne-toi de l'alcool. Si tu es chrétien, fuis l'impudicité. Si tu es chrétien, fuis les mensonges, fuis les vols, les clauses de l'alliance. Es-tu dans l'alliance? Pour que le Seigneur exauce ta prière. L'homme de Dieu a dit, quoi que l'alliance est là, tu peux passer au travers les déserts, mais tu ne mourras pas. Tu es dans le désert et voilà, tu cherches tes méthodes. Abraham était dans l'alliance,
Mais à cause du désert qu'il traversait, sa femme les séduisit. Et Abraham est parti hors les portraits de l'alliance. Tu es là. Tu veux renouveler. Tu veux supplier. Tu veux t'associer à moi pour que nous fassions, nous crions à l'Éternel qu'il puisse se souvenir et qu'il restitue, qu'il remette les clauses de l'alliance que tu avais mises de côté. Tu peux te lever. Tu peux te lever, je vais prier. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur. La Bible me dit, il y avait un enfant Méphibosheth qui est né de David, arrière-parent de l'ami de David. Et quand l'homme ami de David était mort, David se souvint de l'alliance. Il a dit, est-ce que je peux encore trouver un survivant de la famille de Saoul dont j'avais traité l'alliance avec son fils? On lui a dit, il y a un vaurien qui n'est même pas égal à un chien, parce qu'il est perclus et il habite dans Lo-Debar. L'alliance l'a suivi dans Lo-Debar. L'alliance, il est têtu. L'alliance, c'est nous suivre là où nous sommes complètement perdus. Yahweh, au-devant de toi, j'approche ces peuples, cette nation qui a compris, Seigneur, qu'elle avait une alliance avec toi. La nation, Seigneur Dieu des cieux, elle devrait te laisser régner maître. La nation qui est la personne qui est devant et debout, qui avait conclu une alliance, te laissant toi sauveur de leur vie, te laissant toi éternel Jésus-Christ, roi de leur vie, et qu'eux soient des sujets d'un grand roi qui a leur destin entre ses mains. Aujourd'hui, Seigneur, devant le monde, devant l'église, ils n'ont pas eu honte d'un frère à gauche, d'une sœur à droite, parce que l'affaire elle est sérieuse. C'est comme dans un mariage où un homme défie le monde, il se lie à son mari. Quelles que soient les critiques, quelles que soient les leçons dites, parce que son cœur appartenait déjà à ce mari, devant les hommes, il fait des déclarations pour attester qu'il est vraiment amoureux et qu'il est vraiment décidé de faire marche et vie avec cet homme. Yahweh, épouse que nous sommes de toi. Seigneur, ce peuple de vous, ils viennent maintenant pleurer le renouvellement de l'alliance qu'ils avaient avec toi. L'alliance de paix et non de malheur. L'alliance de bonheur, éternel Dieu des cieux, que tu as conçu avant même qu'ils ne naissent. Dis au Seigneur de ce prêchoir, j'élève ma main, supplions la grâce, supplions l'amour. Seigneur Dieu, je viens relever l'autel sur lequel, Seigneur, les clauses de l'alliance, Seigneur, que tu avais faites avec eux, étaient dressées. Je viens rallumer les feux qui s'étaient éteintes, parce que, éternel Dieu des cieux, quelque part, les clauses n'est pas respecté. Je viens reposer encore l'agneau, éternel Dieu que tu es, toi qui attires les bonheurs et les regards de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, dont le sang crie, puisque le sang d'Abel, l'agneau qui nous protège et qui crie d'amour, sur la croix il a regardé, Seigneur ne compte plus ses péchés, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Toi, l'homme de l'alliance, parole de l'alliance, les chants de l'alliance, c'est toujours toi. Aujourd'hui, Seigneur, agrée ces peuples,
agrée cette nation. Ils veulent encore t'appartenir. Ils veulent encore rentrer dans les clauses. Si quelque part, il y avait une parole qui devrait peser sur eux à cause du sang de l'alliance. Le sang qui purifie, le sang qui ôte les malédictions, le sang éternel qui enlève les blessures, le sang qui enlève les doutes, parce que c'est lui qui prononça la parole de l'alliance, il est fidèle. Merci Yahweh. Merci pour ces pas. Merci pour cet amour. Merci pour cette porte encore que tu as ouverte, pour que nous fassions encore l'entrée dans cette clause de l'alliance que tu avais traitée avec eux. Aujourd'hui, je rallume le feu de l'amour, le feu de la persévérance, le feu du zèle, le feu de l'obéissance, le feu de la soumission, le feu de la crainte. Marchez dans cette crainte, marchez dans cette persévérance, marchez dans l'amour de Dieu. Et que le Seigneur de l'Alliance se souviendra de l'Alliance et vous serez dans votre paix. En ton nom précieux, nous t'élevons ainsi. Amen. Amen.